Je reprendrai sur le Rambam, je repartirai le Rambam sur la première formule de Hillel que je me rappelle, bien connue, Im en anili mili. Qu'on traduit d'ordinaire, si je ne suis pas pour moi, qui est pour moi. Nous avons vu différentes interprétations. Je vais d'ailleurs apporter une petite correction. Ce n'était pas une correction du Gaon de Vilna la dernière fois, vous vous souvenez. La Tosefta avait Bechayai, il l'a esqué Bechayai, et il y avait une correction. Donc si je ne prends pas possession de ma vie, qui le fera? Et la correction c'était il l'a esqué Bechovati. Si je n'acquiers pas du srout par mon devoir, du mérite par mon devoir, qui le fera? Ce n'est pas une correction du Gaon. Donc, un dieu prusso-lituanien. Hein? Un dieu prusso-lituanien. Voilà. Bon, c'est pas. Hélas, c'est une correction du grive. Il y a deux correcteurs, si je puis dire, de la Tosefta, de la Avot d'Erminatan, c'est le Gaon de Vilna et le grive, qui est un rav polonais. Voilà, ça c'était pour la correction. J'ai dit que je repartirais du Rambam. Et j'aborderai le Rambam par un autre biais. Celui de la dernière fois. Je le relis. Et je le relis, et il faut avoir... Je le relis, donc je le traduis. Je traduis d'après l'arabe cette fois, donc d'après l'original, parce que les traductions hébraïques, et nous y reviendrons, me semble, dans un premier temps, insuffisante en tout cas. Et je vais vous dire pourquoi. Donc sur Imenani Limili, le Rambam dit: si je ne suis pas en moi-même celui qui ma personne, celui qui met en branle, je traduis par nefesh, nafs en arabe, je traduis par nefesh, qui peut être traduit par moi-même, comme on dit et atzmo en hébreu, en arabe c'est nafs, mais qu'on peut traduire aussi par nefesh, c'est ambigu dans le texte. Donc, si je ne suis pas en moi-même celui qui ma personne, mon âme. Et le verbe, c'est vraiment haraka en arabe, c'est le terme qui traduit le mouvement chez Aristote. C'est un terme fondamental qu'on retrouve constamment chez le Rambam, dans le Guide. Il termine: qui la meut? Si je ne suis pas, je vous propose une traduction servile du texte. Si je ne suis pas en moi-même celui qui meut ma personne, qui la meut? Et même précisé, qui la meut vers qui la meut. Si je ne suis pas moi-même celui qui meut ma personne vers la vertu, vers les vertus, qui la meut? Il termine en disant, et c'est une phrase extraordinaire en tout cas, quand on entend tous les échos quelque part: car il n'y a pas en moi de moteur, moucharik, c'est le terme pour désigner le premier moteur, etc. Il n'y a pas en moi de moteur de dehors.
il n'y a pas en moi de moteur de dehors. Expression, phrase énigmatique du Rambam. On retrouve, alors ça c'est une phrase d'un Rambam jeune, le commentaire du traité Avot, Rambam est encore assez jeune, mais on retrouve ces formules, cette formule, ces mots même, dans l'hébreu de Maïmonide, dans l'hébreu du Mishneh Torah. Je vais vous lire la Mishnah très célèbre aussi, c'est dans Ilchot Teshuvah, les règles relatives à la Teshuvah, que je traduis par revirement. Et l'on peut lire là-bas que l'homme est une espèce, il est unique dans l'âme, dans le monde. Et il a cette phrase, Hu me'atzmo beda'ato uve'machshavto yode'ato ve'ara ve'ose kol ma shu chafetz. C'est cette phrase qu'il faut retenir, puisque je fais écho à ce qu'il dit ici dans son commentaire. Il me'atzmo, de lui-même, beda'ato, par sa raison. On verra que Da'at, désigne le Sechel. Ou Ve'machshavto, par son intention, ou sa pensée, Yodea Tov Hara, il discerne le bien du mal. Donc ça c'est Hu Me'atzmo Da'ato Ve'machshavto, Hu Yodea, il sait, connaissance. Ve'ose Kol Mashu Chafetz, et fait ce qu'il veut. Ve'ose, Hu Yodea Ve'ose. Donc, il est me'atzmo bedato ve'machshavto yodea tov hara ve'ose kol ma shu chafetz. C'est une phrase, il faut pouvoir l'assumer, cette assertion. D'accord? Mais on retrouve l'expression de me'atzmo, ça vient de lui-même. Ou me'atzmo, ça vient de lui-même. Etzem, que l'arabe, qu'en arabe on dirait nafs. Voilà. En hébreu, si on devait calquer l'arabe, ce serait minafsho. Ça se dit pas en hébreu, c'est comme ça qu'on dit en arabe. En araméen. En arabe. Et en araméen aussi, nafshe. Oui, et en araméen aussi, on retrouve ça en arabe. Dans son commentaire, il ajoute une citation, il dit, donc c'est la fin, donc Ensham, dans la traduction hébraïque, Ensham et Orer Mibachutz, il n'y a rien qui le meut Mibachutz, de dehors, Kemo Shebe'arnu, le Perek Hashmini, comme on l'explique dans le Perek Hashmini. Alors là, ça m'a paru anodin d'abord, mais en vérité, c'est pas si anodin. Ici, il y a un problème d'ordre philologique, si vous voulez. Ici, donc, vous avez une édition du commentaire du Rambam de Pirkei Avot. C'est l'édition qui fait autorité, l'édition Shailat. Elle fait autorité, cette édition, pourquoi? Parce que on a retrouvé au Caire, dans la Geniza, on a retrouvé un manuscrit du commentaire du Rambam, certifié de la main du Rambam. Il ne l'a pas copié, mais un copiste avait recopié son commentaire, il l'a certifié. On a identifié sa signature. Donc, il fait autorité. Il n'empêche, donc ici, dans ce commentaire, il renvoie au chapitre 8, des 8 chapitres. Ces fameux 8 chapitres qui sont comme une introduction à son commentaire du traité Avot. Nous y reviendrons. Il n'empêche que dans l'édition, dans la traduction hébraïque,
si on en croit, du moins l'édition dont nous disposons, mais j'ai regardé l'édition critique, c'est pareil. Dans la version d'Imtibon, de Shmuel Imtibon, donc le traducteur du Rambam, du commentaire sur Avot du Rambam, dans cette édition, on a, comme je l'ai expliqué, dans le Perek Sheni, dans le deuxième Perek, les 8 chapitres. Ça paraît anodin. Voilà. J'ai dit, bon, ben, il s'est trompé. Il s'est trompé, Shmuel Imtibon, ou alors il disposait d'une copie fautive du texte de Rambam. Soit, mais Shmuel Imtibon est quelqu'un de très consciencieux. Il est sans doute allé voir dans le chapitre 2 en question. Il aurait dû, si c'était si fautif, il aurait dû s'apercevoir que dans le chapitre 2, il n'est pas question de ce dont on parle ici. Tandis que dans le chapitre 8, d'accord, c'est évident. Le chapitre 8, il est question de la liberté humaine, et dans ce chapitre, comme je vais vous montrer, on retrouve des expressions un peu équivalentes à celles que nous voyons ici. Il n'y a rien qui contraigne l'homme à faire quoi que ce soit, etc. Donc on dit, bon. Alors, comment se fait-il que Shmuel Imtibon, traducteur consciencieux, lecteur attentif du Rambam, ne se soit pas dit, bah non, là quelque chose cloche, je dois avoir une copie fautive de... Hein? Après quoi? Après Shmuel Imtibon, peut-être qu'on a mal copié. J'ai pas compris. Lui, il a bien traduit, mais il a bien envoyé au 8, mais quelqu'un a préparé la suite, peut-être... Non, je vous dis, c'est pour ça que j'ai consulté l'édition critique du commentaire d'Imtibon, c'est bien Sheni, il n'y a pas de variante. Donc, voilà. Ah, mais je vais donc y venir. C'est-à-dire qu'en vérité, Shmuel Imtibon, il a maintenu son... Voilà. C'est de là que je partirai. Cette remarque presque anodine, je repartirai. Donc, Shmuel Imtibon a trouvé dans le deuxième chapitre des 8 chapitres, que je vais vous lire vite fait, il a trouvé quelque chose qui consonne avec ce qu'il dit ici. Le chapitre est très court. Hein. Donc c'est la traduction infâme de Brague, mais bon. On s'en accommodera. Sache que les rébellions et les actes d'obéissance par rapport à la loi ne se trouvent que dans les deux parties, que dans deux des parties de l'âme. Donc, dans la théorie, dans la doctrine aristotélicienne et d'ailleurs galénique, donc celle des médecins de l'Antiquité, l'âme est divisée en parties, mais évidemment c'est des manières de parler, je ne vais pas rentrer dans le détail, et il y a, disons grosso modo, 5 parties de l'âme. La nutritive, donc la faculté de croître, de croissance, donc propre à la plante, la faculté sensitive, propre à l'animal et à l'homme, enfin commune à l'animal et à l'homme, la faculté désidérative, qu'on retrouve aussi chez l'homme et l'animal, la faculté imaginative, et enfin la faculté qui distingue l'homme de l'animal, la faculté rationnelle. Donc, le Rambam dit l'obédience ou la désobéissance relève seulement de 2 parties de l'âme. La partie sensitive et la partie désidérative. Uniquement, en fait, je corrige la traduction trop mauvaise. Quant à la partie nutritive et à la partie imaginative, il n'y a pas en elle d'obéissance ni de désobéissance, puisqu'en elle, l'opinion et le choix n'ont aucune opération sous aucun aspect, et que l'homme n'a pas le pouvoir, en fonction de son opinion, de suspendre leur action, ou de les restreindre à une action quelconque.
D'accord? C'est bon, je vais sur la faculté nutritive, c'est la physiologie, si vous voulez, la physiologie du corps. Il n'y a rien. La physiologie du corps, on n'y peut rien. La physiologie, le corps fonctionne de lui-même. On n'a pas prise, on ne maîtrise pas la physiologie de son corps. Ça, c'est la faculté nutritive. Quant à l'imagination, je ne vais pas m'attarder. Ça mériterait des développements, mais que je ne ferai pas là, on l'admettra. En revanche, alors, en revanche, alors, je ne veux pas revenir sur la partie rationnelle. Bon, la partie rationnelle, je le mets à part aussi, c'est compliqué. Et simplement, il dit, j'ai dit dans ce qui précède, et c'est dans ces deux parties, que se trouvent les transgressions des commandements. Donc, dans la partie sensitive et la partie désidérative, ou si vous voulez, donc dans l'imagination, dans la sensation, et, disons le désir, mais entendez le désir, par désir, la faculté de se porter vers quelque chose, et celle de fuir quelque chose. Donc c'est aussi bien le désir au sens strict, au sens étroit du terme, que la répulsion. Voilà. Qu'est-ce qu'il a trouvé, donc, Shmuel Intibon, dans ce chapitre qui rappelle ce qu'on dit là de la liberté. Encore une fois, sur le 8 chapitres, le 8e chapitre, il y a plein de choses. D'accord? Il y a plein de choses qu'on retrouve aussi dans le Mishneh Torah, dans les Ilchot Teshuvah, où l'on dit, voilà, par exemple, où l'on dit que je lui cite, En lo mishirpeu velo gozer alav velo mishmoshro le'echad mishnah drachim. Il n'y a pas dans l'homme, il n'y a rien dans l'homme qui le contraigne, qu'au-fait, ni qui gozer alav, ni qui le détermine, ni qui le tire vers l'un ou l'autre des extrêmes, c'est-à-dire le bien ou le mal. Des expressions qui sont encore, qui sont en consonance avec le passage de Pirkei Avot. Et dans le 8e chapitre, bon, c'est pareil. Dans le 8e chapitre, bon, les passages sont nombreux. Hein. On retrouve exactement la même chose sur la liberté de l'homme. On retrouve ça, cette fois dans l'arabe, mais on retrouve les mêmes expressions que celles qu'on a ici. Dans le chapitre 2, dans le deuxième chapitre des 8 chapitres, on trouve cette formule, dans la traduction de Shmuel Intibon, cette formule qui dit Aval ma'alot amidot, mais les vertus, yimatz'u lechelek amit horer levado, ne se rencontrent que dans la partie désidérative. Vechelek amargish, et la partie sensitive n'est de cette partie de l'âme que l'instrument. Voilà ce qu'il dit en conclusion dans le chapitre 2.
C'est ça, c'est sur ce point-là, me semble-t-il, que c'est ce point-là que Shmuel Imtibon a retenu. Pourquoi? Quelle correspondance Shmuel Imtibon a-t-il vu là avec le propos de Maïmonide? Chez nous, il n'y a pas en moi de moteur du dehors. Il n'y a pas en moi de moteur du dehors. Quelle correspondance cela a-t-il avec la formule? Ce n'est que dans la partie désidérative, disons, ce n'est que dans le désir, où les vertus ne relèvent que du désir, seulement. Quelle correspondance y a-t-il entre ces deux propositions? Il me semble que Shmuel Imtibon y a vu là une chose qu'on ne relève pas d'abord, c'est que la liberté tient uniquement à la puissance désidérative. Puissance désidérative à laquelle la puissance sensitive est accessoire. La liberté tient au désir. La liberté relève du désir. La liberté dont dépend la vertu, dont dépendent les vertus, la liberté dont dépend le mérite, la liberté relève du désir. C'est ça que Shmuel Imtibon a vu dans le deuxième chapitre. Et pour lui, c'est une correspondance suffisante avec le propos du Rambam dans le Pirkei Avot. Et je m'explique. Encore une fois, Shmuel Imtibon fut un lecteur attentif du Rambam, comme tout bon traducteur. Un bon traducteur, c'est un lecteur attentif. C'est d'abord un lecteur attentif. Il apprend à bien lire. Shmuel Imtibon est un lecteur attentif. La puissance sensitive est accessoire à la faculté désidérative. C'est ce que dit le Rambam dans le chapitre 2. Elle en est l'instrument. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Qu'est-ce qu'il faut entendre par la sensation et l'instrument du désir? Une chose évidente, c'est que l'essence, autrement dit la sensation, n'est pas première. La sensation n'est pas première dans l'ordre causal, quoiqu'elle le paraisse dans un ordre, disons, d'apparition, comme au cinéma. La sensation paraît première dans un ordre d'apparition, c'est-à-dire que, et vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous citer un passage très connu de Mikra qui vous mettra la puce à l'oreille. Dans l'ordre causal, la sensation n'est pas première. C'est d'abord ça que dit le Rambam. Je m'explique. On se rappelle le verset du schéma. Le verset du schéma, il est connu pour ceux qui le récitent. Donc, pour les autres, c'est en nombre. Donc, Bemidbar 15-39, le verset dit Velo taturu achare levadchem v'achare enechem asher atem zonim acharehem. Et vous ne vous égarerez pas. La tour, c'est pas de l'égarement en vérité, c'est littéralement, dit Rashi, c'est vous n'espionnerez pas. Mais bon, on traduit d'ordinaire par vous ne suivrez pas votre cœur ni vos yeux, derrière lesquels vous prostituerez. Alors, le verset est clair.
L'autre Atourou, Acharel et Vavchem. Le cœur, lève, est premier. Et l'œil est second. Le cœur est premier, l'œil est second. Rashi dit Halev Ainaim Hem Meraglim la bouffe. Le cœur et les yeux sont les éclaireurs du corps. Ou Messad Serimlo est à Averot. Alors, c'est une expression grecque, en fait, à l'origine c'est un substantif, c'est le sourd, c'est l'intermédiaire. L'intermédiation, être intermédiaire. Et ça se dit surtout en mauvaise part, c'est-à-dire le proxénète. Ah, intermédiaire. Un souteneur, etc. Donc, on dit, mais ça, Sérimlo est à Averot. Ils sont donc les intermédiaires pour la faute. C'est les courtiers de la faute, les courtiers de la transgression. Ha'ein et l'œil voit, le cœur convoite, remède, va gouf osé. Et le corps agit. Donc vous remarquerez, Rashi renverse l'ordre. L'œil voit, le cœur convoite et le corps exécute. Pourtant, le verset est clair. Après, derrière vos yeux, derrière vos cœurs d'abord, puis vos yeux. Le cœur d'abord, le désir, puis les yeux, la sensation. Ce qui, semble-t-il, confirme cette intuition géniale du Rambam, que la sensation, c'est la sensation qui est accessoire ou l'instrument du désir. Et pas, comme on va le voir, le contraire, comme l'expérience semble l'indiquer. Dans l'ordre du maasé, donc de l'acte, le cœur précède l'œil. Et ce, quoi qu'en dise Rashi. Le verset est clair. Quoi qu'en dise Rashi, mais Rashi rétablit l'ordre tel qu'il se donne dans l'expérience ordinaire. Rashi dit, l'œil voit, le cœur appelle, qu'on voit. Juste une chose. Quand tu parles de sensation, c'est le corps qui désire ou bien c'est le désir qui est satisfait? Non, rien à voir. La sensation, c'est le voir, le sentir, une odeur qui t'allèche, et voilà. Les sens, les nails, les yeux, l'œil. La perception, si tu veux. Je veux dire, c'est dire combien l'expérience naïve nous trompe. Puisque si on s'en tient à l'expérience naïve, on passe devant une boulangerie. On croise une belle femme. Voilà. Ça, c'est l'expérience naïve. Elle nous trompe. Avec elle nous trompe. Et il y a même une psychologie, la psychologie comportementale, elle se fonde là-dessus. Elle se fonde justement sur le primat de la sensation, sur le désir, puisque le désir ne serait qu'une réaction à des stimuli. Donc primat du stimulus sur l'appétence. Toute émotion, dans la théorie comportementaliste, résulte d'un stimulus, d'une stimulation. Effectivement, conformément à l'expérience naïve. Tout le monde croit faire cette expérience. On croit désirer
ce qu'on voit comme on croit voir se lever le soleil. Exactement. Juste, tu parles du désir, parce que le terme du désir est un petit peu ambigu, parce que, évidemment, que la sensation ne fait qu'éveiller un désir dont la structure préexiste, c'est pas que le désir naît par génération spontanée à la vue d'objet. La sensation ne fait que l'éveiller. Cependant, il faut distinguer entre le désir comme, disons, structure, voilà, en amont, et puis le mouvement. Si tu parles du mouvement, je dirais que oui, la sensation est cause du mouvement. J'y viens. J'y viens. Mais c'est pas vrai. Et tu crois que c'est... Bah, ça peut peut-être paraître évident, mais ce n'est pas évident. Pour preuve, c'est que pour un behavioriste, non. Ah si. La pétence... Je ne pense pas que la structure désirante naît au contact de la... Mais il n'y a pas de structure désirante pour le désir. Ah si. Il y a un corps désirant. Si, un behavioriste fait la distinction entre un chat qui court derrière une souris et un homme qui, au contraire, sursaute, quoi. Court après une femme? Pas sûr. Non, mais le fait qu'un homme sursaute devant une souris et qu'un chat court derrière, le behavioriste sait bien que c'est pas parce que, bon, il l'a perçu différemment. C'est pas que le chat a perçu, c'est pas que quand on regarde la souris dans non, mais après, c'est que... Parce qu'après, ça s'accompagne de représentation. Chez l'homme, ça s'accompagne de représentation. Donc c'est plus complexe, si tu veux. Mais quant à l'appétit lui-même ou quant à la peur elle-même, c'est une peur stimulée comme c'est un désir stimulé. Oui. Alors, donc, ce que l'on entend ici, c'est qu'on ne désire pas ce qu'on voit. Ça, c'est la thèse. On ne désire pas ce qu'on voit, mais le désir se porte sur ce qu'on voit. On ne désire pas ce qu'on voit, mais le désir se porte sur ce qu'on voit. Alors j'éviterai les termes à la mode, donc celle de structure désirante. Je dirais simplement qu'il y a, pour ainsi dire, tu vois, je suis prudent, latence du désir, une sorte de flottement, de flou du désir, et je renvoie à cet autre fameux verset Mikra, cette fois de la Genèse, 4-7, la Petach Chatat Rovetz. À la porte, la faute guette, couvre. Le désir couvre et guette dans ce que j'appellerais la nuit du cœur. Avant toute sensation, le désir couvre et guette dans la nuit, j'insiste sur le terme de nuit, la ténèbre, la nuit du cœur. Et la sensation fait jour. Fait jour. La sensation livre au cœur le jour du monde. L'âme, le monde. Alors on dit, je ne sais pas d'où ça vient, on dit que les sens sont une fenêtre sur le monde, on ne croit pas si bien dire. On ne croit pas si bien dire. Le jour du monde entre dans le cœur de l'homme par la fenêtre des sens. Dans le cœur, il fait noir. Sans la sensation, dans le cœur, il fait noir. C'est ce que veut dire le passage. L'œil, métonymie pour la sensation, l'œil est ce par quoi le désir vient au jour. Par conséquent, la sensation n'est pas la cause, comme on l'entend d'ordinaire, la cause du désir.
Elle n'est pas cause qu'il y ait désir, donc c'est ce que tu disais. Elle en est, pour reprendre une expression de ma branche, elle en est l'occasion. Elle est l'occasion, la sensation, pour le désir de se voir. Ceux qui font pratique la chassidoute vont ici entendre quelque chose. Elle est l'occasion pour le désir de se voir. Et de gagner. Et c'est en ce sens que le désir relève de l'âme et non du corps. Précisément dans ce point, que le désir relève de l'âme et non du corps. Si le désir ne tenait qu'au corps, je veux dire, s'il était servile au corps, comme la puissance de croissance, qu'on appelle la puissance nutritive, végétative, est servile au corps. Quand je dis qu'elle est servile au corps, j'entends ce que Maïmonide dit quand il dit que ces puissances-là ne relèvent pas de la volonté. Ces puissances-là sont des puissances naturelles. Elles ne relèvent pas de la volonté. On ne peut pas vouloir ne pas digérer. Eh non, on digère. On le veuille ou non. Mal. Si donc le désir ne tenait qu'au corps, s'il était servile au corps, comme la puissance nutritive est servile au corps, au ventre, il résulterait, lui, le désir, de la sensation. Il résulterait de la sensation et se produirait par stimulation. Et je prétends, quoi que tu en dises, que le fond de la théorie behavioriste, c'est de ne voir dans le désir que le résultat complexe de stimuli. Et c'est normal. C'est normal. Alors bien sûr, tu en auras qui vont composer avec la psychanalyse ou la psychanalyse. Non, mais juste pour le behaviorisme est une théorie de la boîte noire. C'est pas tellement qu'ils disent qu'il n'y a rien entre le stimulus et la réponse, c'est qu'ils prétendent qu'on ne peut rien en savoir, c'est comme une boîte noire, et que par conséquent, pour décrire le comportement, il suffit effectivement de corréler les signaux entrants et les signaux sortants. Et c'est ça la théorie du behaviorisme. C'est pas de dire que entre stimulus et réponse, il y a une sorte de contact direct. Non, c'est de la fausse pudeur, c'est tout. Enfin, t'es naïf ou quoi? Quelle pudeur? Non, je parle de toi, je veux dire des behavioristes. C'est la fausse pudeur de la part des behavioristes. Ah, de dire qu'il y a une boîte noire? Ouais. Ah ben non. Monsieur. Mais s'il n'y a pas de boîte noire, encore une fois, il ne pourrait pas expliquer le fait que différents êtres réagissent différemment à des stimulus. Enfin, que différents êtres réagissent différemment au même stimulus. Ça, ils ne peuvent l'expliquer qu'en possible. Mais parce que... Bien sûr que si. Mais ça, c'est rien. C'est très facile à expliquer, ça. Ah ben non, pas du tout. S'il n'y a pas de boîte noire, c'est inexplicable. Pas du tout. Les médecins antiques l'expliquaient très simplement. Par l'idiosyncrasie, c'est tout. Les corps sont comme dirait Leibniz, les corps sont des indiscernables. Ils ont des différences infinitésimales qui doivent expliquer ces différences de réaction. C'est des histoires, ça. Ils ne peuvent pas assumer une théorie métaphysique. Métaphysique, les médecins grecs. Une fausse science et une fausse pudeur, je crois qu'il choisissent. Une fausse science, c'est quoi la fausse science? La médecine antique? Ah oui. Bon, tu te trompes, hein, je ne vois pas pourquoi c'est... Pourquoi fausse? Oui, ça, pourquoi fausse? Mais je veux dire, c'est de la médecine. Je sais pas, vous allez vous faire soigner chez des... Ah non, je pas des listes. Bah, enfin, tu sais qu'ils sont pas mieux. À part ça. Mais non, mais c'est là. On va bien se faire soigner chez les rabbins. Alors, pas chez les médecins cliniques. Non. Si on va se faire voir chez les rabbins et soigner chez les Grecs.
Ouais. Qui est une question un peu plus primaire que tout ce qui vient de se dire. Est-ce que ce à quoi tu fais référence, c'est la différence entre le désir et le besoin? Non, je ne fais pas référence. C'est pas ça. Mais je parle même pas du besoin. Non, mais les choses corporelles, les choses, par exemple, la fonction nutritive, ça correspond à des besoins. Oui. Et alors, ça ne relève pas de l'âme, ça relève du le besoin corps. ne relève pas de l'âme. Le désir relève de l'âme. Ouais. Mais bon. C'est l'âme. Non, parce que même s'il y a besoin de nourriture, le désir de telle ou telle nourriture, ça relève de la puissance désirative. Donc le désir, disons-nous, tient à l'âme, et le corps, c'est-à-dire les organes sensoriels, lui sont serviles, à la différence de la faculté, de la puissance végétative, par exemple, qui, elle, est servile au corps. Dans le désir, le corps est servile, c'est-à-dire servile, et le sert, l'instrument du désir, de l'âme. C'est parce qu'il relève de l'âme, nefesh, qu'il préexiste à la sensation. Je pourrais utiliser les deux structures. Hein. Disons préexistant. Il préexiste à la sensation. Lorsqu'on croise, évidemment, Keren Zavit, hein, pour les oreilles sensibles, lorsqu'on croise une femme attrayante et qu'on éprouve du désir, eh bien, ce n'est pas vrai que du désir naît à cet instant. Le désir est toujours né d'hier. T'apprécies le désir est toujours né d'hier. À l'instant que je vois la femme attrayante, le désir sort de la nuit et se porte au grand jour. Alors, évidemment, comme dit le poète, un jour plus triste que les nuits. Mais. D'accord? Ça, c'est un premier point. C'est un premier point qui rend compte de la raison pour laquelle Shmuel Imtibod maintient le renvoi au Perek Sheni, au deuxième chapitre. Parce qu'il y est question du désir. On lit d'ailleurs, pour corroborer. Ouais. Juste une question un peu naïve. Mais est-ce que la femme est attrayante par elle-même, ou bien est-ce que c'est le désir qui la rend attrayante? C'était une illustration. J'ai compris. Je veux dire, alors l'objet. Très vite, c'est toi les illustrations. Alors on va dire à l'obsession. Alors est-ce que l'objet est désirable en lui-même? Et est-ce qu'il est désirable en lui-même, ou bien est-ce que c'est le désir qui le rend désirable? C'est une autre question, ça. Question. Machloket, Aristote, Épicure, puis Spinoza. Après, mais. Kadmonim. Il est temps d'en finir, alors. De l'épuiser. Pour corroborer ce que je viens. Cette hypothèse, donc la mienne, hein, que Shmuel Imtibod ne s'explique pas, mais. Sur là-dessus. Donc c'est mon hypothèse. Mais ce qui la corrobore, c'est qu'on lit dans le 8e chapitre, cette fois. C'est ce qu'on lit donc dans le 8e chapitre, que je vais vous lire, un passage assez court. En effet, dans le 8e chapitre, qu'il dit dans le 8e chapitre, nous avons déjà expliqué au second chapitre, qu'au 2e chapitre, que le commandement et l'interdiction de la loi
ne porte que sur les actions pour lesquelles l'homme a liberté de faire ou de ne pas faire. Le Rambam lui-même, dans le 8e chapitre, citant son 2e chapitre, dit « Ah oui !» Donc il parle de la liberté dans le 8e chapitre. Et effectivement, nous avons déjà expliqué au 2e chapitre que le commandement de l'interdiction de la loi ne porte que sur les actions pour lesquelles l'homme a un libre choix de faire ou de ne pas faire. D'accord? Et c'est dans cette partie de l'âme, entendez la partie désidérative, qu'est, citation, Akol bidei shamaim, chutz mirat shamaim, qu'est la crainte, ce qu'on appelle la crainte du ciel. Elle n'est pas bidei shamaim, elle n'est pas cette crainte du ciel dans les mains du ciel, mais elle est confiée à la liberté de l'homme, comme nous l'avons expliqué. Donc c'est clair, Rambam le dit clairement, nettement, il le fait le lien entre la liberté et le désir, et la faculté désidérative. Il les lie, je répète. Le commandement et l'interdiction de la loi ne portent que sur les actions pour lesquelles l'homme a liberté de faire ou de ne pas faire. Autrement dit, si vous voulez, l'obéissance ou la désobéissance, d'accord, ça ne porte que sur les actions libres. Et c'est dans cette partie de l'âme, et c'est dans la partie désidérative, que réside le shoresh, la racine de la liberté. La liberté relève, encore une fois, c'est clair ici, la liberté relève de la partie désidérative, relève du désir. C'est le premier point, c'est un point très important. La liberté relève de la partie désidérative. J'aborde le deuxième point. La dernière fois, j'ai montré combien Maïmonide empruntait à Aristote. Vous vous souvenez? Longuement cité Aristote. Il emprunte notamment le concept de haraka, de mouvement. Le mouvement naturel, par opposition au mouvement contraint, le mouvement naturel caractérise le vivant. Ça, c'est un point fondamental chez Aristote. Le mouvement naturel caractérise le vivant. Et là, c'était ma petite allusion à toi. Le mouvement caractérise le vivant, pas la passion. Le vivant caractérise. Le mouvement caractérise le vivant. Le mouvement naturel. Par opposition au mouvement contraint. Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement contraint? C'est le mouvement d'un corps dont la cause, donc la cause motrice, se trouve hors de lui. Un corps se meut, mais la cause de ce mouvement est hors de lui. Son mouvement est dit contraint. Ben, je ne sais pas, moi, je vous pousse et vous basculez, mouvement contraint. Il y a des nafkaminotes, dans Baba Kama, plein de nafkaminotes, plein de conséquences halachiques. Lorsque Maïmonide parle dans le Mishneh Torah, dans Ilchot Shuvah, comme dans le 8e chapitre, les 8 chapitres, quand il dit qu'il n'y a rien qui contraint, il n'y a rien qui contraint l'homme à faire ce qu'il fait,
kofé, il entend le mouvement contraint. Enlo mishirpehu. Ça c'est dans le Mishneh Torah. Il n'y a rien qui le pousse, qui le contraigne. Kofé, kfia. Ça c'est une allusion au mouvement contraint. L'homme ne veut pas, nous dit Maïmonide, d'un mouvement contraint. L'homme ne veut pas ce qu'il veut. L'homme ne veut pas d'un mouvement contraint, comme si on le poussait à vouloir. On le poussait à vouloir. L'homme ne veut pas d'un mouvement contraint. C'est-à-dire que l'homme ne veut pas en vertu d'une cause hors de lui. Premièrement. Deuxièmement, on dit qu'un mouvement, le mouvement d'un corps est naturel lorsque, évidemment, c'est la position inverse, lorsque sa cause, la cause motrice de ce mouvement, se trouve dans le corps lui-même. Quand la cause du mouvement d'un corps se trouve dans le corps lui-même, on dit que le corps est vivant. Parce qu'il renferme en soi le principe de son propre mouvement, c'est-à-dire sa nature. La plante croît et pousse en vertu de sa nature. Il n'y a pas un petit nain, petit hobbit, qui pousse la plante. Hein, lutin. Le Nanjava, c'est pour ça que je parle. L'animal rôde et dévore sa proie en vertu de sa nature. Alors, quid de l'homme? C'est là que les choses deviennent plus intéressantes. Quid de l'homme? Alors, comme l'animal, l'homme possède une âme. L'âme, c'est la forme du corps, chez Aristote, et c'est le principe de vie, c'est le principe du vivant. L'homme, comme l'animal, possède une âme. L'homme vivant, comme l'animal est vivant. Alors, ça, c'est des définitions d'Aristote, mais reprises par Maïmonide, vous les trouvez dans le Mishneh Torah. Alors, Ilchot Yesodei Torah. À ce stade-là, donc au stade de la comparaison de l'homme et de l'animal, l'âme n'est qu'un principe de vie du corps. L'âme n'est que le principe de vie du corps, elle n'est pas elle-même vivante. Vous comprenez? L'âme, principe de vie, elle n'est pas elle-même vivante. C'est ça l'animal. L'animal possède une âme, un principe de vie, mais l'âme de l'animal n'est pas elle-même vivante. Pour être vivante, pour que l'âme soit vivante, qu'est-ce qu'il faudrait? Allez. Hein? Quel est dans les mêmes le principe? Qu'elle se meut. Oui, donc? Quelle est une âme? Voilà. Il faudrait une âme à l'âme. C'est la planète des bonnes. Et ça, c'est le plus grand coup de maître du gouvernement. Vous allez comprendre. Rambam nous dit, à la manière d'Aristote, oui, l'âme de l'homme est supérieure à l'âme animale parce qu'elle est douée d'intelligence. On dit même que l'âme de l'homme est rationnelle. On en douterait aujourd'hui, mais c'est comme ça. On ne peut pas magister d'ici. L'âme de l'homme est rationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire quoi, l'âme de l'homme est rationnelle? Rambam, il le dit, tout simplement. Rambam, il dit. Ça veut dire que l'âme de l'homme a une âme. Voilà. C'est sans doute pour moi l'une des plus belles halachas de Rambam dans Ilchot Yesodei Torah. Donc c'est la partie la plus métaphysique
du Mishneh Torah, c'est la partie métaphysique du Mishneh Torah. Bon, il y en a quelques autres disparses dans le livre, mais vraiment la partie intégralement métaphysique, c'est Yesoda Torah. Écoutez bien ce qu'il dit. Nefesh kol basar hitzurato shnatan lo ha'el. Là, ce qu'on appelle Nefesh kol basar, qui est une expression prophétique, l'âme de toute chair, ce que les prophètes appellent Nefesh kol basar, l'âme de toute chair, hitzurato, c'est sa tsura, sa forme. Entendez la forme au sens d'Aristote. C'est ça, sa forme, son eidos, shenatan lo ha'el, que le Dieu lui a donné. Premier point. Deuxième point, c'est la partie par Rambam pour rien, ve'adaat hayetera hametsuya benafsho shel adam hi tsurat ha'adam hashalem. Ah mince, j'ai pas la suite, on s'est coupé. Moi, c'est une petite machine. En attendant qu'il trouve, ve'adat hayetera. Hadat hayetera. C'est le sechel dans akl, en arabe c'est akl, et qu'on traduit, que Shmuel Imtiban traduit par sechel, que le Rambam ne traduit pas par sechel dans le Mishneh Torah. Il traduit par dat. Entendez donc? Disons grossièrement, l'intellect. L'intellect, hayetera, en su de l'âme, du nefesh kol basar, en su de l'âme, en su de la forme. Hametsuya ben nafsho shel adam, pour autant qu'elle existe dans l'âme de l'homme. Hitzurat hadam hashalem, c'est la forme de l'homme parfait. Nous, la suite. Quelle la Tu l'as, le Perek Dalet. C'est à la Chaé, je crois. Ah, tu vas pas? Non! C'est pas vrai, c'est une conspiration. Bref, c'est pas grave, les mots. C'est la forme de l'homme Shalem, parfait. C'est l'homme dont on dit Na'aseh Adam B'Tsalmenu, Kedmutenu. Kedmutenu dans le verset de la Genèse. Faisons l'homme à notre image. Le Tselem dont il s'agit, c'est ça. C'est pas, comme le croit Aristote, l'intelligence, c'est-à-dire la faculté rationnelle. C'est l'intelligence en acte. La pensée en acte. La pensée. C'est la pensée. Voilà. Hadea shehi tzurat hanefesh. Hadea shehi tzurat hanefesh. Donc la pensée, shehi tzurat hanefesh, laquelle est la tzurat hanefesh, la forme de l'âme. Il y a donc l'âme, forme du corps, et l'âme de l'âme, forme de l'âme. C'est ça, Rambam. C'est en ça que l'homme il y a un côté divin aussi en lui. Ouais, bon, mais ça va, mais là, c'est Sylvain 2000. Non. C'est le même fonctionnement que quand il dit en fait Dieu est le premier moteur. Et non, ça il fait tourner la roue, donc l'homme se fait tourner. C'est très important ce qu'il dit. J'entends. Il y a bien une âme humaine douée d'intelligence. Il y a bien une âme humaine, mais cette âme, c'est le principe du vivant, c'est la forme du corps et le principe du vivant, de l'humain vivant. Mais il y a plus. Il y a plus. Il y a la forme de l'âme elle-même, qui s'appelle, disons, l'intellect,
Entendez par intellect, encore une fois, non pas la faculté rationnelle, mais la pensée, l'intelligence en acte. C'est ce que j'appelle moi l'intelligence active. Donc, ça c'est le Rambam. Autrement dit, l'âme de l'homme est vivante. Douée d'âme. L'âme de l'homme est vivante, pour autant que s'affirme en lui l'âme de l'âme, c'est-à-dire l'intellect actif, l'intelligence active, la pensée. Je peux pas le texte. Tu l'as tout entier? Bah lis-le. נפש כבשר הוא צורתו שנתנו האל, והדעת היתרה המצויה בנפשו של אדם, היא צורת האדם השלם בדעתו. ועל צורה זו נאמר בתורה, נעשה אדם מצלם כמותנו. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que c'est en vertu de l'intelligence active, que c'est en vertu de l'intelligence active, ou si vous voulez, que c'est en vertu de la pensée. Mais évidemment, on dit pensée, bon, comme tout le monde, comme il y a des penseurs, on ne peut plus dire la pensée. Donc. Je ne sais pas ce qu'il faut voir. Date, etc. C'est en vertu de l'intelligence active que l'âme de l'homme a sa propre vie. C'est en vertu de l'intelligence active, c'est à mesure que l'homme grandit en intelligence, son âme devient plus vivante. À des fois, on a celle d'un animal, c'est ça? Ouais, l'animal, ça ne se pose même pas. Il n'y a pas d'âme à l'âme animale. Il n'y a d'âme qu'à l'âme humaine. Il n'y a d'âme en su qu'à l'âme humaine. Ce qui veut dire que son âme est plus vivante à mesure qu'il est plus activement intelligent. Ce qui veut dire encore qu'il y a des âmes mortes. Expression de Gogol. N'est-ce pas? Il y a des âmes mortes. N'est-ce pas? Des âmes, l'âme des hommes inintelligents, ici. Pour être pudique, est morte. Elle est principe de vie. Elle est elle-même morte. Elle est principe de vie. C'est pour ça qu'on dit que les salauds sont metim b'chayim. Ils sont morts de leur vivant. Ils vivent, ils sont vivants. Ils ont des âmes mortes. Et tu parles des Améravet aussi, toi? Hein? Améravet, c'est ça? Ce qu'on appelle Améravet. Laissons la marette sans paix. Tu le rentres dedans ou pas? Elle est assez fine. La shrita, c'est pas les corriger. Non, Oui. parce que Sur l'inintelligence, c'est parce compatible. que quelque chose Sur, tu dois préciser. entre rachat et amaret. Quelque chose que tu dois préciser. Je ne veux pas rentrer Non, là-dedans. mais quelle différence entre ce. En quoi c'est pas C'est le pas passage à l'acte c'est pas ça. d'une œuvre? C'est pas le passage à l'acte, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. C'est Quoi? Il faut expliquer que c'est pas simplement. Cette intelligence en acte, c'est pas le passage à l'acte de l'âme où tu l'affiches. Non, non. C'est le passage à l'acte de l'intelligence. C'est ce qu'il y a dans sa question. C'est le passage à l'acte de l'intelligence. Non, mais lui, ce qu'il voulait dire, c'est... Parce que je parle du salaud. Et dire, mais hé, le amaret, ça va. Et lui, c'est un intelligent. Il n'est pas intelligent, amaret. Il veut lui faire la shrita quand même, hein, Améravet. La seule différence, je veux dire, la différence qu'il y a... Oui, on peut la lui faire. La différence qu'il y a entre Amaretz et le rachat, c'est que
le Hamaretz, il est tenu par la loi. Il est encore sociable. Il est sociable. Le salaud ne l'est plus. Il est fréquentable. Mais bon, je ne vais pas rentrer là dans la distinction rachat Hamaretz. C'est pas mon propos. Ça, pour moi, enfin, il me semble que c'est l'un des chidouches du Rambam les plus significatifs. L'une des grandes novations du Rambam. L'âme de l'homme doit avoir une âme. Troisième. Il y a bien une différence entre la notion d'intellect chez Aristote. Ouais. Il y a la faculté et la réalisation. La puissance alors, et l'acte. Voilà, la puissance et l'acte, alors que chez Rambam, Il y a plus. Il n'y a que. Si c'est pas en acte, ça n'existe pas. Ah non, mais. Ah non, ça existe. Non. Il y a une faculté intellectuelle. C'est pas le problème, ça. On s'en fout. C'est pas l'âme. Ça fait pas l'âme vivante. Voilà, ça fait pas une âme vivante. Voilà, ça fait pas l'âme de l'âme. Mais attention, il faut bien qu'elle soit en acte au départ. Quoi? C'est cette âme de l'âme. Non. Ça n'a plus de ça après. Sinon, en quoi elle est possible. Elle est seulement possible. Du passage à l'acte de la précédente. Du passage à l'acte de quoi? De l'âme du Nefesh. Ah, tu parles de quelle âme là? Je parle de l'âme de l'âme. Donc l'âme du Nefesh. Oui. Ben, elle passe à l'acte par l'étude. Ouais. Je comprends pas. Des choses qui ne vont pas. Quoi? Je répète. Ouais. L'âme de l'âme n'advient qu'à force d'étude. Intelligent. Oui, mais elle existe en puissance. Avant d'exister à l'acte. Elle existe en puissance. Oui, Très bien. mais ça n'existe pas là. Ah, Non, il n'y a rien qui existe en puissance. non, mais s'il la distingue. C'est pas vrai. Non, mais s'il la distingue. Parce qu'il y a, Il la distingue. Il la distingue de l'autre. de la faculté rationnelle. Il la distingue. Il dit s'il y a une âme de l'âme. Et il y a une faculté rationnelle. Bon, s'il y a une âme de l'âme, c'est donc que cette âme de l'âme, elle existe en puissance. Hein. Non. Sinon, en quoi elle se distingue? De l'intelligence, de quoi devenu acte. C'est ça. Il n'y a pas l'intelligence qui devient acte. Il y a, encore une fois, c'est comment dire, cette partition de l'âme, c'est simplement comment dire, c'est des vies de l'esprit. C'est des facultés. Il n'y a que l'âme. Il n'y a qu'une seule âme. Ça, c'est encore une fois rappelé. Si tu suivais le cours sur Shmona Prakim, il y a un premier chapitre de Shmona Prakim, Da, chez Nefesh Ha'adam, Nefesh Achat. Mais alors, très bien, mais quel intérêt de toute cette construction spéculative si on en arrive là? Si on arrive à quoi? Moi, ce que j'entends, c'est que dès l'instant où l'âme intellective rationnelle se soumet les autres facultés, Non. alors on peut dire que l'âme est vivante, puisqu'elle a comme principe de tous ses mouvements la raison. Non. Bah, c'est ce que j'entends, puisque... Mais non, tu t'entends simplement soumettre son corps à sa raison, c'est tout. Non, pas son corps. L'hégémonie de la raison sur le corps. Mais non, pas le corps. Les Encore. autres facultés de l'âme. C'est pareil. Le corps, il n'y a pas à le soumettre. C'est un instrument. Non, d'accord, mais je veux dire... Parce que tout à l'heure, tu as dit que la liberté procédait de l'âme désidérative. Je vais y revenir. Or, elle ne peut procéder de l'âme désidérative que s'il y a la possibilité de ne pas céder au désir. Donc il faut qu'il y ait un principe concurrent à l'âme désidérative elle-même, et c'est forcément l'âme rationnelle. Donc dès l'instant où l'âme rationnelle peut commander à l'âme désidérative, là effectivement il y a liberté. Et non, mais c'est pas une question de liberté. Liberté, il y a. Ah ben non, elle ne peut pas procéder simplement... Pour Rambam, la liberté est naturellement. Dans la faculté désidérative, bien sûr, ça n'a pas de sens. Parce que le désir ne peut pas englober, receler le principe de sa propre interruption.
C'est ça la liberté, c'est pouvoir céder ou ne pas céder sur son désir. Ouais. Bon, or ce pouvoir de céder ou Tu as pas le sur son pouvoir. désir, il ne peut pas être intérieur au désir lui-même. Mais toi, tu confonds désir et puissance désidérative. Ne pas céder à son désir, c'est encore, ça relève encore de la puissance désidérative. Ce que tu appelles désir, toi, c'est les appétits. Mais si, parce que quand j'ai dit désir, c'est pour ça que j'ai dit, attention, par désir, il faut entendre puissance désidérative. La répulsion relève du désir. Mais la répulsion, c'est autre chose que la liberté. Mais non, pas du tout. La liberté relève La liberté, de cette puissance dont procède ce qu'on appelle communément le désir et la répulsion. Toi, enfin, je pense pas à un exemple d'Aristote, mais de Platon sur le Léontios, là, qui a une pulsion scopique qui le pousse à scruter des cadavres. ouais. Voilà, et avec sa loripile, à la fois il est attiré par les cadavres, Alors quoi et en même temps il essaye de se contenir, quoi. Bon, c'est pas la même puissance qui anime le corps en avant, et en même temps, si tu veux, par laquelle il se dégage, quoi. Bon, il ne se dégage pas par le corps, mais en esprit, il dit, bon, voilà, maintenant rassasiez-vous, quoi. Il s'adresse à ses yeux. Voilà, je veux dire, intellectuellement, il y a un mouvement de dégagement. Bon, c'est pas la même puissance. Là. C'est la même puissance. Seulement, Celle qui meut le corps en avant, et celle par qui le. l'esprit se rétracte, celle qui- c'est la même. Exactement, c'est la même. Seulement, l'une s'accompagne d'une représentation d'objets désirables et l'autre de répulsion. Platon, c'est très clairement deux facultés. Ouais, mais pas pour Aristote. C'est strictement, C'est ça relève strictement de la même puissance. Disciple, hein. Tu sais bien que c'est en Occident, être son disciple, ça veut dire c'est son futur assassin. Donc cette défaite générale est dans la partie désidérative et pas dans la, c'est pas la partie rationnelle. Non, il n'y a pas de partie maintenant. C'est en film. Non, mais Oublie. c'est par rapport à la distinction qu'on a faite. Il y a une partie désidérative qui est en même temps. Tout, quand le Rambam dit c'est l'âme forme de l'âme, ça veut dire que toutes les parties sont complètement sont homogènes. C'est-à-dire, autrement dit, tout relève de l'intelligence. Toutes les parties relèvent de l'intelligence. Mais attention, de l'intelligence active. C'est pas une intelligence active, Pas de la faculté rationnelle. La faculté rationnelle, c'est dans l'âme humaine l'une de ses parties. Mais je vais pas entrer dans le détail. Comment cette âme se distingue. Ça, c'est par un effet, ce qu'on appelle l'itihad, c'est l'union, ce qu'on appelle l'union. Cette faculté rationnelle, elle est en plus, ou cette nefesh générale est en plus de cette faculté rationnelle. Donc, non. Ou est-ce que c'est cette oui, si tu veux, en plus. Ou est-ce que c'est cette faculté rationnelle qui est l'âme de l'âme? Il reste, c'est en sus de la faculté rationnelle. L'âme reste avec sa faculté rationnelle. Si tu veux. Faculté, ce qu'on entend par faculté, c'est de l'intelligence, ce que les Grecs appelaient l'intellect illique, c'est-à-dire la matière intellectuelle. La matière. C'est de la matière. D'accord? Donc, bien sûr, quelque chose de cette matière intelligente, quelque chose advient par, peu importe, contact, peu importe le terme, advient comme surat hanefesh, advient comme forme de l'âme. Par l'intellection, par l'acte d'intelliger. D'accord? Encore une fois, ce qu'il y a de plus sur Aristote, c'est qu'Aristote dit simplement, voilà, la faculté intellectuelle passe à l'acte. Non, il n'y a pas ça chez les philosophes arabes non plus. Si on a de la matière qui devient forme... Mais ça, c'est tout, c'est Aristote. Ça. La puissance intellectuelle passe à l'acte. Devient intellect en acte. Point barre. C'est tout. Ça ne va pas plus loin dans l'aristotélisme. Avec Rambam, c'est seul halakha là, c'est unique halakha. On ne retrouve pas ça dans le guide,
C'est une alachapsuka, chez Rambam. Et il advient une âme à l'âme. Et on va voir les nafkamina. Les nafkamina sont énormes. C'est précisément la nafkamina, c'est la principale nafkamina, c'est que l'âme humaine devient vivante. À force d'intelligence active, l'âme humaine devient vivante. Accède à la vie. C'est ça qui est extraordinaire dans la proposition du Rambam. Maintenant, troisième point. Dire que l'âme est vivante. Même possiblement vivante. C'est dire que l'âme est vivante, rappelez-vous ce qu'on a dit de la vie, le principe du vivant, c'est le mouvement. Dire que l'âme est vivante, c'est dire qu'elle se meut. Dire que l'âme est vivante, c'est dire qu'elle se meut, pas l'histoire. Alors qu'est-ce que ça veut dire que l'âme se meut? Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement de l'âme? Alors ça, c'est une expression, dans mon souvenir, de Descartes. Mouvement de l'âme. Très belle expression de Descartes. Alors je ne sais pas si c'est de lui, ou si c'est déjà de scolastique, mais c'est lui qui l'a rendu populaire. Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement de l'âme? Bon, Rambam le dit. C'est quoi les mouvements de l'âme? C'est ce qu'on appelle les midot, les vertus. Les vertus. Les mouvements d'une âme vivante, c'est les vertus. C'est-à-dire, parce que, rappelez-vous, cette autre assertion du Rambam, les vertus relèvent de la puissance désidérative, relèvent du désir. C'est-à-dire donc, à la racine, le mouvement de l'âme, c'est le désir de l'âme. Ce qu'on pourrait appeler en hébreu, pour être fidèle au texte, hit orerut hanefesh. Hit orerut hanefesh. C'est le désir de l'âme. Et c'est pourquoi Shmuel Imtibon traduit, ce n'est pas pour rien qu'il renvoie au chapitre 2 et qu'il traduit mouvement dans le commentaire sur Avot, il traduit le mouvement par meir, mais horaire. Donc c'est pourquoi? Parce que ce mouvement, c'est le désir lui-même. D'où sa traduction par meir, mais horaire. Et son renvoi au chapitre 2. Tout désir, les désirs de l'âme. Ça, c'est une proposition fondamentale. Tout désir est désir de l'âme. Mais, bien sûr, il peut être désir d'une âme mourante, c'est-à-dire l'âme de l'homme inintelligent, et alors le désir est expiration, ou bien désir de l'âme vivante, c'est-à-dire l'âme de l'homme intelligent, activement intelligent, et le désir est alors aspiration. Ça, c'est la chita du Rambam. Ah, vous voyez, je l'ai abordé tout autrement que la dernière fois, par un autre biais. Par le biais, en fait, de la traduction de Shmuel Imtibon. En dépit de tout cela, alors, il me semble que cette lecture du Rambam est insuffisante. Elle est très belle, elle est même sublime par elle-même, mais elle n'explique pas suffisamment le propos d'Hillel. Elle est belle par elle-même. Elle l'est moins quand il s'agit d'expliquer le propos d'Hillel. Et je vais vous dire pourquoi.
qu'est-ce qui ne va pas dans toutes ces lectures? Notamment, donc, quand je dis celle de Rambam, mais là, à plus forte raison encore, les lectures précédentes, celle de Rashi, de Barthélémy. Qu'est-ce qui ne va pas? On relit. Imen anili mili. Si je ne me soucie pas de moi, qui le fera pour moi? Si je ne me soucie pas de moi, si je ne suis pas pour moi, qui le fera? Qui le sera pour moi? Toutes ces lectures reposent on suppose la même implication suppose toute la même implication. Il n'est que moi qui soit pour moi. D'où, si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Pourquoi? Parce qu'on entend, on sous-entend, bah oui, on entend on sous-entend cette autre proposition. Il n'est que moi qui puisse me soucier de moi. Donc, si ce n'est pas moi qui me soucie de moi, qui le fera? Toutes ces lectures supposent ça. Même celle du Rambam. On est d'accord? Je répète. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Sous-entendu, tous sous-entendent, bah évidemment, comme personne, parce qu'il n'y a que soi qui puisse se soucier de soi même. Alors, pourquoi cette lecture? Pourquoi du coup les lectures naïves pêchent? Tout simplement parce qu'elles sont évidemment toutes intéressées. L'une dit, ah bah oui, c'est pas le devoir, si je fais pas mon devoir, qui le fera pour moi? L'autre c'est... Tout pêche pas. Rachid qui dit, si moi j'accomplis pas les mitzvot, qui le fera pour moi? Alors, on a vu que Rachid, bon, c'était plus faible. Enfin, pseudo-Rachid, je rassure tout le monde. Je ne m'en prends pas à Rachid. Ce n'est qu'un pseudo-Rachid. Donc je m'en prends au pseudo-Rachid. Et voilà, on a vu que c'était le plus faible, parce qu'évidemment, tout le monde pense au contraire. Non, moi, je ne veux pas le faire. Non, il y a d'autres qui le font. D'autres le feront. La plupart des juifs pensent ça. Ils disent, bon, c'est pas grave si je le fais pas, moi, si j'étudie pas, si je fais pas les mitzvot. Il y a tant de religieux sur Terre, tellement trop, il y en a trop, ils le font. Déjà trop, c'est pas en rajouter. Ben, toute pêche, pourquoi? Mais parce que cette formule de Hillel, elle peut très bien signifier la chose suivante. Si moi je ne jouis pas, qui jouira pour moi? Exactement la même chose. C'est la même implication. Si moi je jouis pas, c'est qu'un autre qui jouit, alors ça, là tout le monde est d'accord. Je crois. Hein? Tout le monde en convient. Si moi je kiffe pas, alors je laisserai pas aux autres le soin de le faire. Donc, au contraire, il mène un illimili, ça peut être. On est à la même époque, hein, enfin à l'époque où l'épicurisme commençait à donner de la voix dans l'Empire romain. Il mène un illimili, c'est une formule parfaitement épicurienne. C'est pour ça que lorsqu'on lit ça fait sourire les pirouchines qu'on lit. Chacun veut tirer la couverture. Mais pourquoi l'épicurien va dire, non mais je suis sûr qu'on pourrait même trouver un historien je sais pas, des études en études juives qui dirait, ben oui, là non, c'est l'influence épicurienne, pourquoi pas? Je lui mène à Mili ici. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout tient effectivement dans cette implication, dans cette seule implication, que toutes ces lectures ont en commun, l'implication
si je ne suis pas pour moi, ou, pardon, l'implication, il n'est que moi qui puisse être pour moi. Il n'est que moi qui puisse être pour moi. D'où l'hypothèse d'une autre lecture, qui, me semble-t-il, elle, lève, pour moi, le sang. Elle a elle lève toute ambiguïté. La lecture que je propose est la suivante. Et je reprends, je vous la propose en hébreu, que vous compreniez mieux. Im en anili mili. Ça, c'est la formule de Hillel. Eh bien, cette formule de Hillel n'implique pas celle que l'on croit, elle implique cette autre formule, elle implique donc son inverse, im anili yeshli. Je réponds, im anili yeshli. Im en anili mili. Toi qui fais de l'hébreu maintenant, tu vas saisir. Im en anili mili. Im anili, si je suis pour moi, yeshli, il y a pour moi. Yeshli. J'ai mal compris comment tu passes de mi à yesh. Qui pour moi, tu passes à im anili, si en anim. Si moi, enli. Si moi, enli. Il n'y a pas pour moi. Si moi, il n'y a pas pour moi, mili. Qui pour moi? Cette proposition, elle suppose en effet, elle implique une autre, celle-là, im anili, si je suis pour moi, yeshli, il y a pour moi. J'inverse. Le mili se transforme en anili, et le... Non, le eini se transforme en anili. Non, le mili se transforme. Mili, qui pour moi? Alors je réponds, anili. Donc imanili, si, à la question mili, c'est en anili. Il n'y a pas de ani pour moi. On répond, yeshli, ya pour moi. C'est la même chose. C'est la même chose que en logique mathématique. Ah, ça veut dire. Allons-y. Pourquoi? Je vais montrer qu'il y a pas La première et la deuxième phrase, c'est la même, ça veut dire c'est la même chose. Logiquement, c'est la même chose. Oui. Non. La première, de quoi? La première implication des autres. La phrase d'Hillel. Et celle-là. Oui, d'accord. D'accord. C'est strictement la même chose. Autrement, ça veut dire quoi? Elle veut dire quoi? Elle dit que si je suis pour moi, alors il est possible que d'autres le soient pour moi. Donc tout le contraire de la première implication. Yeshli. Yeshli, ça veut dire chez. Non, yesh, il y a pour moi. Mais en s'entendant. C'est quoi? Non, non. Toi et Dieu tolérant. Hein? Toi et Dieu Non, non. Comment tu introduis l'autre quand tu dis Yesh? C'est le yesh. Moi, tout le monde s'y mettra. Yesh. Ya. Ya. Mais pas Ani. Quand c'est Ani, c'est Anili. Ah, c'est un Yesh. La négation de Anili, c'est Im En Anili. C'est Ya, un autre. C'est ça que tu veux dire? Et donc je dis que la forme positive. D'accord? Donc quand c'est quand Anili, la forme positive, c'est Yeshli. C'est la réponse au Mili. Il n'y a pas un rapport mort là pour. Mais je comprends le lit. Mais un matheux et un logicien. On lit comme propriétion. Hein? Tu traduis lit par amour. Mais moi, ça m'intéresse dans ma logique mathématique, ça soit la même chose. Parce que le déplacement du conditionnel comme ça d'un segment sur l'autre, ça me paraît pas du tout. Non, je reprends. Non, mais tu dis que Yeshli, c'est le contraire de Imen. Le Yeshli répond au Mili.
Non, Non. non, tout à l'heure tu as dit le yesh, C'est le contraire de Non, c'est le contraire. Il y a en anili. Mais la forme, la forme positive, affirmative, c'est quoi? En anili, c'est anili. Ok. Tu enlèves le N. D'accord. Qui répond à D'accord? Tu enlèves la négation. Donc im anili. Voilà. Mili. Donc c'est la question. Mili. Maintenant, j'inverse et je dis im anili. Donc j'inverse la formule négative im en anili. Non, im anili. Oui, d'accord. C'est quoi? Ça se transforme en yeshli. C'est bien pour moi. Ah. Yeshli. Oui, c'est yesh. Il y a la possibilité d'un souci à mon égard. Des autres. Donc des autres. Mais ça, c'est sous-entendu dans Imen Anili aussi. Quoi qui est sous-entendu Imen Il y a un... Pas du tout. Ah bah si. Dans Imen Anili Mili, dans la lecture naïve, ça veut dire non. Non. Il n'y a que moi qui soit pour moi. Non, ça, mais ce que ça... Il n'y a pas de Yashli. Le N porte sur Annie. Sur le fait qu'il y ait un pour moi, un lit. Voilà, bon, disons un lit, hein, bon, en français ça fait bizarre, mais je veux dire, qu'il y ait un lit, c'est pas là-dessus que porte la négation, la question. La question c'est ce pour moi. Est-ce que c'est moi qui en ai la charge ou pas? Est-ce que c'est Annie? Mais c'est une, oui, mais c'est une fausse question. Qui me met au lit? C'est une question rhétorique. Bien sûr que non dans la lecture naïve. Qui au lit? Tu peux pas, c'est plus fort que ça. Ouais, mais- non, le problème c'est que le lit couvre un peu le Hani. Mais tu tires là, tu tires pas la couverture, tu tires le lit à toi. Ouais, le lit à toi. Ça fait une belle charge. Donc, tu voulais poser une question. Il me semble que le contraire de la proposition, c'est im anili, ani, et non pas yeshli. Oui, non, ça c'est pas le contraire. Ça c'est la première implication dans la lecture naïve. Oui, mais c'est très bien, mais si on le pose, si je suis pour moi, on ne peut pas dire il y a pour moi. On dit si je suis pour moi, je suis pour moi. C'est une tautologie, très bien. Ouais. Point d'interrogation. Mais si on dit yeshli, ça veut dire qu'on présuppose Que dès le départ, il y a un complément de moi. Et un quoi? il y a quelque chose de complémentaire. C'est-à-dire si moi je ne suis pas, à ce moment-là il y a un yesh, ça veut dire que dès le départ on présuppose qu'il y a un yesh. Mais quand je te dis im en ani li, d'accord? On lit d'ordinaire parce qu'on prend pas au sérieux le ein. On dit voilà c'est simplement une négation, c'est la négation, d'accord? Mais c'est pas le contraire de yesh. C'est la négation simplement parce qu'en hébreu c'est particulier. Le ein en hébreu est très particulier, il est intraduisible en français. D'accord? Mais si je dis en français, si je rends le ein en français, c'est s'il n'y a pas moi pour moi, qui pour moi? Autrement dit, j'entends moi, je formule positivement, s'il y a moi, enfin si je suis pour moi, d'accord? Si je suis pour moi, yesh li, il y a pour moi. Mais ce n'est pas le contraire. C'est quoi, c'est pas le contraire? J'ai pas dit le contraire. C'est quoi? Ce n'est pas une formulation différente de la proposition, c'est une proposition différente. Mais j'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit le contraire. Mais alors dans ce cas-là, c'est ce que... Mais je dis simplement, là, quand je dis, s'il n'y a pas moi pour moi, qui est pour moi, Personne. ça c'est de la lecture naïve, d'accord? Maintenant, si je dis, maintenant je tourne en formule positive, mais sans dire im ani li, d'accord? Si je suis pour moi, le ein, je le renverse. J'ai compris. Mais avant de le renverser, il faut supposer qu'il y a un yesh. Parce que si on le renverse et qu'il n'y a pas de yesh, il n'y a que moi. Ben oui. C'est juste ça que je dis. Ça veut dire que la formulation, enfin, le dire positivement... Mais il y a une possibilité de yesh. Mais ça se dit pas en français, en hébreu, im yesh anili. Ça se dit im anili. Si tu veux, si je devais
explicité, ce serait im yesh anili yesh li. Enfin, moi j'aurais dit im yesh li anili. Bon. Simplement, c'est ça la formulation politique. Im yesh. Parce qu'il me semble que c'est légèrement différent. Ça implique d'autres choses. Je peux entendre, mais il me semble que là, c'est pas vraiment la formulation positive, il y a une nuance. Quand on dit Imanili, Yeshli, il y a une nuance qui n'est pas dans ce qui est en plus. Dans quoi? Dans la formule Imanili, Yeshli, il y a quelque chose en plus. C'est pas exactement la formulation positive. La formule positive de... Ce serait quoi la formule? Im yesh anili, yeshli. Je comprends, c'est quoi? Ce serait... En quoi c'est pas la formule... En quoi c'est pas la formule positive? Non mais il me semble que quand vous dites... Im yesh anili, yeshli. En quoi ça c'est pas la formule positive de la formule de Hillel? Quand vous dites que la version c'est im anili, anili, c'est tout aussi arbitraire, le ani, le remplacement du mi par le ani, tout aussi arbitraire que le remplacement du mi par le yesh, en vérité. Je vous parle plus naturel, mais tout aussi arbitraire. Non, c'est pas arbitraire. Non, mais le mili, ça doit... Pourquoi est-ce que le mi se remplace par ani dans la formulation? C'est la même catégorie. Le mili, on cherche il n'y a rien pour moi. Oui, mi yeshli. Mais ça se dit pas. Ça se dit pas. Voilà. Ce sont deux sujets. Pourquoi un sujet soit on dit quel est le sujet, soit on demande quel est-il. Soit on dit c'est un sujet, soit on demande. Là, on ne se contente pas de le formuler positivement, on déplace aussi les termes. Mais non, c'est qu'il y a un X li. Mais non, il n'y a pas X li, j'ai simplement. Si on restitue les implicites, la présence du yesh implicite, en faisant de l'hébreu formel, d'accord, on aurait im en anili mi yesh li, ce que je rends dans une formule positive, im yesh anili yesh li. Ce serait plus ça la logique. Ouais, c'est ça. C'est ça. Im yesh anili yesh li. Oui, c'est ce que je te dis. Oui, mais ça se dit pas. Là, j'ai restitué le... D'accord, parce que vous lisez le Ein avec anili. Non, je lis le Ein avec le yesh. C'est pas non, quand je dis lit, je parle du verbe lire. D'accord? Vous lisez im Ein. La proposition de ouais. c'est elle qui est niée. C'est Ein anili. À ce moment-là, d'accord, le mili. Ouais. C'est comme ça que vous le lisez. Ouais. Vous le lisez im Ein ani li. Mili, c'est pour ça que... Ah là, je sais pas, c'est des ta'amim là, on fait dans les ta'amim. Voilà, non mais simplement pour vite passer là-dessus. Donc, c'est clair. Là c'est clair. Bon, alors je reprends avec le yesh, si je restitue le yesh, donc ça paraît plus clair. Im, ein, anili, mi yeshli, je transforme en phrase affirmative. Im yesh anili yesh li. Autrement dit, cela étant dit, c'est le second membre en fait de la phrase de Hillel. Nous verrons. C'est vrai, yesh anili, c'est... Autrement dit, Anilati. on verra deuxièmement la prochaine fois. Si je suis pour moi, autrement dit, si je suis pour moi, ou s'il y a moi pour moi, alors il est possible que d'autres le soient. Si je suis pour moi, alors il est possible que d'autres le soient. Autrement dit, s'il y a moi pour moi, alors il y a pour moi, il y a la possibilité pour d'autres de se soucier de moi. Autrement dit, le souci de soi, appelons-le le souci de soi, mais on verra dans quel sens, il faut l'entendre dans un sens quand même précis. Le souci de soi permet à d'autres le souci de l'autre à mon égard.
le souci de soi permet à l'autre le souci de l'autre à mon égard. Si je ne me soucie pas de moi-même, qui le fera? Ça, cette phrase de Hillel, si je ne me soucie pas de moi-même, qui le fera, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que moi pour me soucier de moi-même, mais pour dire, si j'ai le souci de moi-même, cela rend possible, chez d'autres, à mon égard, le souci de l'autre. Autrement dit, le souci de soi fonde chez l'autre le souci de l'autre. Mais ça, c'est pas du explicite de Père Cavote. Tu veux dire, tu voudrais réintroduire cette résonance dans le Père Cavote qui est exclue, qui était dans le... voilà, que la lecture naïve excluée. Excluée, mais c'est quand même pas le propos du Père Cavote de dire ça. Si. À mon sens, si. Alors comment tu expliques la fin? La fin. La deuxième partie du... Ah ben ça on verra la prochaine fois. Il faut qu'elle s'articule à ça. Hein? On verra ça. Ça c'est pour la suite. Autrement dit, L'année prochaine. si je n'ai pas le souci de moi-même, je rends impossible le souci de l'autre. Le souci de l'autre dans les deux sens du terme. C'est-à-dire le souci de l'autre de l'autre. Vis-à-vis de moi, vis-à-vis de l'autre. Je rends impossible le souci de l'autre à mon égard. Je rends impossible le souci de l'autre à mon égard. Autrement dit, je le contrains à l'indifférence à mon égard. Est-ce qu'on se plaint de l'indifférence d'autrui, puisque c'est à la mode? On se plaint dans nos sociétés démocratiques, individualistes, voilà, on se plaint de l'indifférence des uns à l'égard des autres. Mais en fait, il faut regarder à soi-même. L'indifférence de l'autre, elle procède de l'indifférence à soi-même. C'est ça que dit. Et c'est dire combien, par le souci de soi, Hillel n'entend pas l'égoïsme, sur le mode épicurien, ou le solipsisme moral, sur le mode... Alors c'était à l'époque prusso-lituanien, ça ne l'est plus, polonais, voilà, austro-galicien, voilà. Puisqu'il s'agit au contraire d'une forme de souci de soi qui fonde chez l'autre le souci d'autrui. Un souci de soi, donc, doublement altruiste. Je reviendrai évidemment là-dessus pour l'articuler à la deuxième proposition, deuxième énoncé de Hillel. Et donc, on a dit la semaine prochaine